Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Pendant le souper, lorsque déjà le diable avait mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que son Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était sorti de Dieu, et s'en allait à Dieu, se leva de table, posa son manteau, et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il versa de l'eau dans le bassin, et se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Nous entrons dans le premier jour du Triduum pascal. Jésus manifeste l'amour et l'humilité qui sont les deux ailes qui nous permettent d'avancer vers le royaume éternel de Dieu notre Père avec lui. Jésus annonce le don total de sa personne pour le salut de l'humanité et la gloire de son Père. Il donne en partage son corps et son sang, prémisse de l'acte d'amour suprême de sa crucifixion. Jésus leur lave les pieds, les faisant ainsi entrer dans la grande vertu de l'humilité. Il quitte son vêtement, nous annonçant déjà le dépouillement de ses vêtements avant la crucifixion et le dépouillement de son corps de chair pour ressusciter en corps de gloire. Si ce geste était normal à l'époque de Jésus, cette tâche revenait à un serviteur de la maison. C'est l'étonnement de Pierre. Jésus se fait le serviteur. Par ce geste ingrat et humiliant, il se baisse, s'abaisse, et lave ses pieds poussiéreux, et il les essuie. Jésus n'hésite pas, toute sa vie est orientée en ce sens. Il nous prépare comme ses disciples au don de l'Eucharistie qui nous sera donné, pour que nous ayons le courage d'entrer dans sa passion. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Quoi, vous, Seigneur, vous me lavez les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais vous ne me laverez les pieds. » Et Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a pris un bain n'a besoin que de laver ses pieds. Il est pur tout entier. Et vous aussi vous êtes purs, mais non pas tous. » Nous voyons Pierre refuser le geste de Jésus et qui finit par l'accepter, quand Jésus lui dit clairement qu'il n'aura point de part avec lui. Jésus, par ce geste du lavement des pieds, invite ses disciples à entrer dans l'humilité, grâce à laquelle ils seront prêts à entrer au royaume de Dieu. Nous voulons nous dépouiller de nos complexes d'infériorité et de supériorité pour accepter la joie de servir les autres ou d'être servis par eux dans un acte d'humilité réciproque. Au cours de ce dernier repas, Jésus gratifie ses disciples de sa présence par le mystère de l'Eucharistie. Quand il leur lave les pieds, il bouleverse nos conceptions de service pour nous transformer de fond en comble. Jésus, par cet acte de lavement des pieds, nous révèle que la plus haute humilité consiste à nous vider de nous-mêmes pour toucher la grâce ineffable de Dieu. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Car il savait quel était celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il lui dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et repris son manteau, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple, afin que, comme je vous ai fait, vous fassiez aussi vous-même. »
Jésus a fait ce geste non pas avant le repas, mais pendant le repas. Il nous montre ainsi comme ce dernier repas revêt une importance véritable. En lavant les pieds de tous ses disciples, y compris de Judas, Jésus veut les faire entrer dans cet amour du Père qu'il est venu révéler. Le geste du lavement des pieds donne aux disciples d'entrer dans le mystère de la croix qui approche et lui donne son sens. Nous entrons dans la nouvelle alliance avec Jésus dans une ouverture d'amour incroyable. C'est dans le prolongement du lavement des pieds que Jésus prend du pain, prononce la bénédiction et dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus va nous sauver par sa passion, par sa mort et par sa résurrection, par la victoire de son amour infini sur toute violence. Jésus ressuscitera en corps de gloire dans le corps que Marie lui a tissé. Il nous invite à nous laisser laver les pieds par lui, à nous mettre à son écoute, à le regarder, à nous laisser servir. C'est lui qui agit dans nos vies. Nous le contemplons jusque sur la croix, là où son amour va jusqu'au bout. Nous demandons la grâce de comprendre l'amour du cœur de Jésus, d'être proche de nos frères.